Shalom de Paris, je suis le pasteur Matt McKeon. Bienvenue dans l'édition de cette semaine, depuis la France avec les perles de la Torah. C'est merveilleux d'être ici en votre compagnie pendant mon voyage. Cette semaine, notre passage de Torah s'appelle Ukat. Et il y a quelque chose de très intéressant dans le passage de Torah de cette semaine, parce que pendant ce voyage, il s'agira de passer sur le terrain de quelqu'un d'autre, donc de traverser un autre pays au cours du voyage. Nous devons faire preuve de stratégie lorsque nous entreprenons ce genre de voyage. Comme vous pouvez le voir, je porte un t-shirt et vous ne voyez pas que j'ai autour du cou une étoile de David. Sur ma tête, j'ai une casquette et vous ne pouvez pas voir la kippa qui est dessous, car porter une kippa pourrait attirer l'attention. Nous devons parfois faire preuve de prudence lorsque nous voyageons. Je n'oublierai jamais l'un de mes premiers voyages à l'étranger avec le Rabbi Shapira. J'étais avec lui à Rome. Et à l'atterrissage, j'étais très enthousiaste et je ne faisais pas les choses comme je les fais aujourd'hui. Par exemple, quand je porte un talit katan, je rentre mes tzitzit. Je les cache. Je les cache au public. Il y a beaucoup d'opinions halachiques sur la façon de faire ce genre de choses. L'une d'elles concerne le verset qui parle des tzitziot, car dans ce verset, il est dit « Quand vous les verrez, vous vous souviendrez des commandements du Seigneur ». En d'autres termes, c'est à vous de les regarder, vous personnellement, et non au public. C'est quelque chose entre vous et Dieu. Il y a d'autres opinions, mais c'est celle à laquelle je me réfère le plus souvent. J'ai l'habitude de rentrer mes tzitziot dans mon pantalon. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pendant ce voyage. C'est plus sage et c'est plus sûr. Surtout avec la montée de l'antisémitisme dans le monde aujourd'hui. Avoir l'air juif n'est parfois pas la meilleure idée. Lors de ce voyage à Rome, quand je suis descendu de l'avion, je portais la kippa, j'avais mes tzitziot bien en vue, elles étaient visibles, et Rabbi Shapira m'a repris et il m'a corrigé en me disant « Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas sage, ce n'est pas sûr. Nous devons être prudents. » Parfois, nous nous trouvons dans des régions qui sont comme allergiques aux choses juives. Donc, lorsque nous parlons de stratégie, lorsque nous voyageons et que nous traversons des terres étrangères, c'est très intéressant d'ailleurs de lire ce passage de Torah pendant le voyage et en plus de lancer la publication en français du livre intitulé « La chute d'Édom ». Parce que le passage de la Torah de cette semaine concerne le roi d'Édom. Nous y lisons que Moïse s'adressa au roi d'Édom et lui dit « Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Mais regardons bien les versets 17 et 18 où nous lisons la réponse de Édom « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Puis, au verset 19, les enfants d'Israël lui répondirent « Nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Et nous lisons au verset 20, il répondit « Tu ne passeras pas. » Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. C'est un passage bien triste. Tout ce qu'ils voulaient, c'était passer, mais le chef d'Édom leur a dit « Non, vous ne passerez pas. » Rachi a des choses intéressantes à dire à ce sujet. « Laissez-nous passer sur votre terre, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de contester l'héritage de la terre d'Israël puisque vous n'avez pas payé la dette. Aidez-nous un peu et laissez-nous passer sur votre terre. » Que diriez-vous de ceci? Nous ne boirons pas l'eau des puits. Il aurait dû dire l'eau des citernes. Mais Moïse a dit, nous avons de la manne à manger et un puits pour boire. Nous ne boirons pas de notre puits et nous achèterons la nourriture et la boisson chez vous. Ici, nous apprenons que même si un étranger de passage dispose de ses propres provisions, il se doit d'acheter ses provisions au magasin ou chez le maître de maison pour le bénéfice de celui qui l'héberge.
Rashi cite le Midrash Tanhuma, dans Ukat 12 et Nombre Rabbah 19, verset 15. Maintenant, j'ai voulu filmer dans un restaurant une situation similaire. Je suis dans mon petit resto préféré, qui se trouve près de l'hôtel où nous séjournons habituellement quand nous venons en France. La nourriture n'est pas chère, mais elle est délicieuse. Et ce que j'aime, c'est que les gens du coin viennent ici. Ce n'est pas seulement un endroit pour les touristes, mais il y a plein de gens qui viennent ici pour dîner. J'aime bien ça. Les gens qui viennent ici travaillent dans les environs et notre visite les aide à gagner de l'argent quand nous mangeons ici sur place. Donc, c'est dans ce petit restaurant que nous avons mangé 2 fois avec mon épouse lorsque nous sommes venus visiter l'assemblée El Bethel. Nous revenons souvent dans cet endroit. En fait, sans le faire exprès, nous avons, peut-être à presque 1 an d'écart, même pas, peut-être quelques mois, nous nous sommes pris en photo, fait des selfies dans ce restaurant. Et sans même le savoir, nous nous étions assis à la même table à laquelle nous étions assis lors de notre dernier voyage. Et si vous regardez la photo, vous verrez même voir que nous portions exactement les mêmes vêtements, les mêmes tenues, tous les deux. La seule différence, c'est que je porte un autre chapeau, mais tout le reste est exactement pareil. C'était amusant. Nous aimons revenir à cet endroit et soutenir ainsi ce restaurant. Dans ce passage, Rashi nous enseigne qu'il est bon de soutenir l'économie locale et que lorsque nous sommes de passage quelque part, il est bon de faire travailler les gens du lieu, ces restaurants, ces magasins. Nous aimons aller dans une petite boucherie cachère du quartier juif de Paris, la boucherie Norbert. Et c'est merveilleux. C'est une merveilleuse petite boucherie cachère et nous aimons y acheter ces petites saucisses de bœuf et de poulet. Elles sont délicieuses et c'est un bon en casse. Lorsque vous partez en voyage, même si c'est une sortie en famille, il est parfois plus facile d'économiser de l'argent en préparant soi-même son repas, en préparant son propre déjeuner, en faisant un pique-nique ou quelque chose comme ça. Mais n'oublions pas ceci, nous pouvons aussi être une bénédiction, surtout si nous sommes quelque part loin de chez nous. Nous pouvons être une bénédiction pour l'économie locale. Nous pouvons être une bénédiction pour un restaurant, pour les gens qui y travaillent. Et si vous venez d'une culture comme la mienne aux États-Unis, où l'on donne des pourboires, vous pouvez même être une bénédiction pour quelqu'un en donnant un pourboire, plus important que d'habitude. Cela a toujours été un témoignage dans notre famille. Mon père a toujours pensé que donner un pourboire important est un moyen de bénir, de donner une bénédiction financière à des gens qui travaillent très dur dans un métier parfois ingrat. Un métier et où parfois ils ne sont pas traités avec beaucoup de respect. C'est donc une façon de les aider. Malheureusement, cela ne se passe pas bien pour Édom. Ils auraient dû mieux traiter Israël. Et dans le nouveau livre de Rabbi Shapira, nous voyons la chute d'Édom. Il nous conduit à travers Abdias, le livre du prophète Abdias, et il nous rappelle que Abdias n'était pas d'origine juive. C'était un non-juif. Il s'est converti, mais ce n'est pas n'importe quel non-juif. Il venait d'Édom. C'était un Édomite. Et c'est lui qui prophétise sur la destruction de son propre peuple, de sa propre terre et de sa propre culture. Cela devait être difficile. Ce devait être une chose difficile à faire. Et ce devait aussi être difficile pour lui qui aimait Israël, de se souvenir de la façon dont ses ancêtres avaient traité Israël dans le désert. Mais quel mal y avait-il à avoir quelqu'un qui traverse votre terre, surtout s'il te propose même d'acheter la nourriture et l'eau qu'ils utiliseront lors de leur passage? Merci beaucoup. C'est pourquoi nous aimons soutenir les entreprises locales lorsque nous voyageons.
Nous voulons être une bénédiction partout où nous allons, même pour de parfaits inconnus, même à des gens que nous ne reverrons peut-être jamais. Le gentleman qui vient de m'apporter mon repas, je ne sais pas si je le reverrai un jour, mais il saura que j'ai été gentil avec lui, et que je l'ai bien traité, que je l'ai traité de façon digne et respectueuse. Et je le saurai parce que j'ai choisi de venir ici, et pas dans un fast-food ou quelque chose comme ça. De l'autre côté de la rue, il y a une sandwicherie Subway, juste en face de moi, et puis, un peu plus loin, il y a un Kentucky Fried Chicken. Il y a un McDonald's quelques maisons plus loin. En fait, les pires produits d'exportation des USA arrivent ici, en France, dans d'autres parties de l'Europe et dans le monde entier. Je pense qu'il vaut mieux aller dans un commerce local pour aider l'économie locale comme Rachi nous dit de le faire. Je pense que c'est une excellente façon de montrer l'amour de Yeshua, en faisant quelque chose de bien pour quelqu'un, en contribuant à son bien-être financier. Et voilà, en direct de Paris, c'est merveilleux d'être avec vous. Continuez à étudier la Torah. Et tout au long de ce voyage, je vous emmènerai avec moi. Merci beaucoup de vous être joints à moi. Je vais maintenant manger un morceau et prendre un café à Paris. Merci d'être ici avec moi et priez pour que le reste du voyage soit couronné de succès. Aujourd'hui, je fais cet enregistrement et demain je pars pour Barcelone pour me rendre dans une merveilleuse assemblée qui s'appelle Congregation New Wineskins. Quel nom merveilleux pour une assemblée, et de plus, une assemblée messianique. Je vais leur expliquer pourquoi il est important qu'ils soient à la hauteur de leur nom. Ils doivent être de nouvelles outres pour le vin nouveau. Je vous remercie encore une fois de vous être joints à moi. Shalom.